Eh ben, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec la poteau Juliette qui est supportrice de l'OM, mais aussi en deuxième club, elle aime bien beaucoup Manchester United. Donc on va dire que principalement c'est elle qui va parler aujourd'hui. Moi je vais réacter à ce qu'elle va dire vu que c'est son club. Donc je pense que vous devez la connaître pour tous ceux qui me suivent parce qu'on fait beaucoup de débriefs ensemble de l'OM. Donc voilà, on va dire que l'OM c'est avant tout, mais en deuxième club elle kiffe Manchester United comme moi, mon club de cœur. C'est l'OM, c'est l'Olympique de Marseille, ça passe avant tout. De toute façon, vous voyez le décor, de toute façon, c'est pas une surprise. Et en deuxième club, j'aime beaucoup le Real Madrid. Donc voilà, après l'OM, c'est avant tout, comme pour elle et comme pour moi. Donc l'OM, c'est notre club de cœur en premier. Après, on a chacun nos deuxièmes clubs, moi le Real et le Manchester United. Donc on se retrouve avec la poteau. Comment tu vas aujourd'hui et comment va tout le monde aujourd'hui? Et n'hésitez pas à réagir en commentaire sur tout ce qu'on va dire, c'est intéressant. Eh ben écoute, salut à toi, salut tout le monde. Ben moi ça va. Moi ça va plutôt bien. Petit week-end de 3 jours, donc on va dire que tout va bien. On est normal, quoi. Voilà, un petit repos. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des coachs qu'il y a eu au Manchester United et d'où elle vient la crise. Tu vois, donc on va parler d'abord de Eric Ten Hag. Après, on va parler de Van Nistelrooy. Après, on va parler de Ruben Amorim, Fletcher et Michael Carrick. Alors, je te laisse commencer. C'est par où que ça a débuté la crise, du coup? Alors du coup, bon, alors Allez, c'est parti. pour, heu, pour remettre les choses dans son contexte, la crise, elle a commencé quand même avant Ten Hag, hein. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que, comme je l'ai dit, le départ de Sir Alex Ferguson a été un gros trauma, j'ai envie de dire, pour tout le monde, parce que c'est à partir de là où le club a commencé à décliner. Bien sûr. Mais ça allait encore parce qu'il y avait du José Mourinho, il y avait voilà, des entraîneurs qui ont quand même fait le travail à ce moment-là. C'était pas exceptionnel, mais voilà, c'était quand même des fois, c'était quand même des moments où on jouait quand même le podium, on jouait quand même l'Europe. Donc voilà. Mais c'est vrai que là où pour moi ça a commencé vraiment à décliner plus, c'est à l'arrivée de Ten Hag. Surtout, je pense qu'on avait énormément d'attentes parce qu'on avait vu ce qu'il avait fait avec l'Ajax. On s'est dit, voilà, l'épopée de l'Ajax en 2019, Ten Hag, il avait fait des choses incroyables. Donc, nous, je pense qu'on avait énormément d'attentes par rapport à Ouais. ce coach et en fait, il nous a énormément déçus. Hem, Son bilan est quand même très catastrophique. Il a, 55, il me semble, de victoires. Donc c'est vraiment très peu, hein. C'est un peu plus de la moitié, mais c'est vraiment pas beaucoup. Certes, il a réussi à ramener 2 trophées à Manchester, mais c'est pas pour autant que je vais le féliciter, c'est pas pour autant qu'il a été un bon coach. Il a pas été un bon coach Ouais, c'est vrai et que moi ce Ten que je Hag lui à reproche l'époque, c'était quand même très dur à l'époque, Ten Hag, hein. ouais et moi ce que je lui reproche le plus en fait, c'est qu'il a eu le culot, il s'est permis de critiquer et de remettre la faute sur le grand Cristiano Ronaldo et ça en fait ça m'a énorme enfin ça m'a saoulée parce que tu peux pas, toi, te permettre de critiquer Ronaldo alors que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire et que Ronaldo, quand il est revenu à Manchester, il a fait le taf énormément. Je veux dire, il était là, il était présent, il était vieux dans le monde du foot, hein, et voilà, il était quand même âgé par rapport dans le Surtout monde du foot, mais que quand tu coaches un joueur comme Ronaldo et Messi, par exemple, comme Sergio et Messi, tu peux pas normalement te plaindre. Tu vas être content de coacher, tu vois, des joueurs comme eux, comme ouais, Ronaldo, par exemple. Tu vois, donc le mec, il critique un joueur comme CR7 alors que l'un des plus grands coachs au monde l'a pas fait. Alex Ferguson, pendant des années, il avait en tant que coach, en tant que joueur, pardon, CR7 et il a jamais critiqué, tu vois. En fait, tu vois, tu peux critiquer ton joueur, mais lui, comment il a fait, c'était pas bon. Non, c'était pas bien. bah, c'est ça en fait et on a bien vu à la suite que c'était pas Ronaldo le problème parce qu'on a bien vu jusqu'à la saison dernière qu'au final, Ronaldo était loin d'être le problème donc non, non, Ten Hag, très mauvais souvenir et pour chaque, supporter de Manchester, hein. De toute façon, chaque supporter de Manchester dira la même chose. Ten Hag, c'est aux oubliettes, c'est Surtout que vraiment frérot, je suis un entraîneur. désolé, Ten Hag, avec tout le respect, frérot, tu fais pas partie des top 10 coach, tu vois, des meilleurs coachs au monde. Alors que Ronaldo, il fait partie des meilleurs joueurs au monde, tu vois. C'est ça. Donc c'est un peu un culot, tu vois, de dire CR7 ci, CR7 ça. Plutôt, regarde, toi, ta carrière, tu vois, qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ta carrière. Parce que ce qu'il a fait, CR7, dans sa carrière, toi, tu l'as jamais fait, tu vois. Donc voilà. C'est ça. Donc c'est un peu Donc un voilà, culot. pour Ten Hag, j'ai pas envie de parler plus que ça de Ten Hag parce que, en fait, j'ai juste envie d'oublier ce nom parce qu'il a trop rendu mal notre club, en fait. Ah Donc j'ai même ouais. pas envie d'épiloguer plus, mais voilà, fallait quand même en parler parce que, Donc bah, c'était dur à cette époque-là pour les supporters c'était de très, Manu, très voilà, ouais. compliqué.
Ouais, Donc c'était très maintenant, compliqué. on va parler de Ruud van Nistelrooy, que en tant que joueur, quand même, après bon, je l'ai pas vraiment connu, mais tu vois, de ce que j'ai entendu de lui, quand même, on sait tous que maintenant, sur Internet, par exemple, Gullit, je l'ai pas connu parce que moi j'ai 24 ans, donc je suis jeune. Donc, mais maintenant il y a Internet, il y a les highlights des joueurs, etc. Tu vois, qui sont mis sur YouTube, donc on sait vraiment Mmh. comparer si c'est des bons joueurs ou pas. Par exemple, Van Nistelrooy, on sait tous que c'est un bon joueur, tu vois, donc voilà. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé en tant que coach de Van Après, bon, c'était intérim, intérimaire, c'était pas très long. Ouais. C'est ça. Voilà, comme tu l'as dit, c'était un intérimaire, hein, c'était juste le temps de trouver un nouveau coach à la suite du départ de Ten Hag. Mais, en tant qu'intérimaire, justement, il a fait quelques matchs et bah, en quelques matchs, il nous a plus fait plaisir Il est resté qu'avec tous 14 les matchs jours. avec Ten Hag. Et ici, c'est écrit qu'il est resté 14 jours. Voilà et bah, en 2 semaines, on a pris plus de plaisir avec Van Nistelrooy qu'avec Ten Hag, en très 850 jours. longtemps. 850 jours, il est resté, c'est écrit. Ah, quand Voilà, même. Hein. donc voilà, pour te dire à quel point Ten Hag, en fait, il nous a mais enfin, je sais même pas quel mot utiliser, en fait, mais tu vois à quel point Van Nistelrooy, en 2 semaines, il a fait plus que Ten Hag. Enfin, voilà, donc non, Van Nistelrooy, j'aimais bien. On savait que c'était de l'intérim, donc on savait que ça allait pas durer, Ouais. mais pour les peu de matchs qu'il était là, bah, il a réussi à ramener des points, il a réussi à montrer de belles choses, donc non, Van Nistelrooy, pour un intérimaire, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Ouais, pour quelqu'un tu vois, qui est resté là 14 jours, c'était bien. Alors qu'un mec qui est Ouais, resté non, franchement, ouais. 850 jours comme Tenag, voilà quoi. Donc c'était quand même dur pour les supporters de Manchester United de se taper un coach comme Tenag pendant 850 jours. Quand Ça. même, c'est. Bon, maintenant, on va passer à Ruben Amorim qui est resté 420 jours. Donc voilà, Mmh. c'était pas, c'était Alors pas, c'était pas le top non plus, tu vois. là, parce j'ai moi la première énormément critiqué Ten Hag et je disais même: «Ouais, on pourra pas trouver pire que Ten Hag», enfin voilà. Mais Et voilà, bah lui si, aussi, c'était ouais, catastrophique. on a réussi et pareil, Amorim avant qu'il arrive, j'étais là: «Bah écoute, pourquoi pas?» Enfin, je voyais ce qu'il avait réussi à faire avec le Sporting, j'étais là: «OK, ça a l'air d'être un bon entraîneur, il a réussi à faire de belles choses avec le Sporting, pourquoi pas?» Bon alors c'est sûr que la Première Ligue, c'est pas le même niveau que la Ligue Bien portugaise, sûr, mais ouais, ouais, ouais. voilà. Je voyais que j'avais un petit espoir en lui parce que voilà, j'avais vu qu'il avait fait de belles choses avec des bons joueurs et cetera, donc voilà. Mais grosse, grosse, grosse déception, c'est clairement le pire bilan avec Manchester United, on a vécu nos pires moments, hein, voilà, on a échappé de très, très peu à la relégation, certes, côté Europe, on est allé jusqu'en finale d'Europa League, donc c'est un peu ce qui a «sauvé» entre guillemets un peu la saison parce qu'on a pris un peu du plaisir en Europe, mais en championnat, on a connu des illusions sur des illusions, défaite sur défaite, enfin, si si on a réussi à se maintenir, hein, clairement, c'est pas grâce à Amorim, hein, c'est grâce à deux trois joueurs qui Ouais, ont ouais, réussi à ouais, tenir ouais. l'équipe. Ah, parce que comme je dis Voilà, que en tant que coach, c'était un peu exemple de Tanak. C'était pas vraiment pareil, mais c'était pas non plus. C'est aussi ah compliqué. ouais. Mais si vous avez réussi à faire des belles choses, c'est pas à cause de. C'est pas grâce à lui. C'est grâce à Ah non, non, des bons joueurs qu'il y avait sur papier, quoi. Voilà. parce qu'on peut pas remettre toute la faute sur lui parce que voilà, effectivement, Bien sûr, oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. la saison dernière, il y a vraiment deux trois joueurs qui sortaient du lot, enfin vraiment qui faisaient leur saison, hein, qui étaient là, qui faisaient leur match. Mais Amorim a une grosse part de responsabilité sur la saison dernière, notamment avec son système de jeu qui ne fonctionnait pas et en fait, son grand problème, c'est qu'il s'est jamais remis en question. De tout le temps où il était avec nous à Manchester, il s'est pas remis une seule fois en question sur son système. Tout le monde, hein, voyait que ça fonctionnait pas, que ce soit nous les supporters d'autres clubs, enfin tous ceux qui regardent le foot, Ouais, on voyait que son système fonctionnait pas, mais lui s'est jamais remis en question, mais jamais, jamais au grand jamais. Donc comment te dire que son départ a été un grand bonheur, une grande joie. Voilà, ouais, je c'est le vrai dis, que c'était comme Tanag, en fait. Tu vois, quand tu perds deux coachs comme Amorim et Tanag, franchement, voilà, c'est un bon débarras. Ciao, et il revient plus, quoi. Tu vois, ouais. Non, c'est vrai que c'était deux coachs quand même. En fait, Manchester ouais, c'est United, compliqué. après, c'est pas un bon exemple. Ça me fait penser un peu comme à l'OM, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stabilité. Tu vois, après, c'est pas pareil parce que c'est pas le même budget, mais on peut un peu comparer sur quelques points. Tu vois, pas vraiment, c'est pas la même chose, mais sur quelques points, on va dire que c'est pas très stable tout le temps, quoi. Tu vois. Mais bon, on va en venir parce que Carrick a arrangé les choses. Mais juste avant de passer à Carrick, on va passer à Fletcher qui a fait 8 jours. Il a fait un match, on va dire quoi, une semaine. Donc sur Fletcher, il y a pas grand chose, il y a pas grand chose à dire, non? Bah, non, bah, surtout que c'est compliqué. Il est resté, comme tu l'as dit, il est resté que 8 jours. Il a dû reprendre en main une équipe, hein, catastrophique, hein, disons-le. Ouais, que Il a dû Amorim reprendre en avait en main une main. équipe, voilà,
il a dû reprendre une équipe qui a été laissée par Amorim, une équipe qui fonctionnait pas, avec un système qui fonctionnait pas. Enfin, Fletcher, on peut même pas lui en vouloir, on peut même pas lui jeter la pierre parce qu'il voilà, il était là, mais il pouvait pas faire des miracles, surtout en 8 jours. Il pouvait pas, voilà, il pouvait pas transformer le Ben, club. Donc Fletcher, on peut rien lui reprocher, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. Enfin, je veux dire, limite, j'ai envie de dire une chose, c'est le pauvre, voilà, le pauvre. le pauvre. Voilà, ouais. Mais Donc c'est vrai. maintenant, on va passer vraiment ce qui vous a fait du bien à vous, les supporters de Manchester United, c'est Michael Carrick, la légende du club. Non, franchement, moi j'ai du grand respect déjà pour le joueur que c'était, parce que c'était un bon milieu de terrain à l'époque avec Paul Scholes, etc. Donc vas-y, je te laisse dire. Bah, écoute, bah, pareil Carrick, quand on nous a parlé de Carrick, j'étais là, ouais, bon, en tant que joueur, il nous a fait kiffer. Enfin, moi, en tant que fan de sport enfin, fan de Manchester, c'est un joueur que j'ai énormément vu jouer, qui m'a fait kiffer et tout. J'attendais de voir ce que ça pouvait être en coach, parce que c'est vrai qu'on a vu dans certains clubs des légendes de clubs qui étaient super bons joueurs et un peu moins bons en tant que coach et cetera. Donc j'avais un peu un petit doute sur ça et en fait, finalement, mais merci Carrick, en fait. Juste merci Carrick. Là, on retrouve un vrai Manchester United. Là, on retrouve un Manchester United qui nous donne du plaisir à voir, un Manchester United qui a du beau jeu, et Carrick a clairement compris que le système qu'avait mis Amorim en place ne fonctionnait pas. Il a remis un vrai système de jeu et comme par hasard, on a enchaîné des victoires. Comme par hasard, on est 3e du classement. Enfin, personne n'aurait misé sur Manchester United à l'heure actuelle, top 3. Donc Nankari qui fait un travail exceptionnel. Malheureusement, il y a enfin, on sait que voilà, il y a de grandes chances Ouais, qu'il ouais, reste ouais. pas en tant qu'entraîneur. Mais moi, j'ai envie de dire, profitons de Carrick jusqu'à le temps qu'on l'ait en fait, parce qu'il a remis le club vraiment. J'ai l'impression qu'il avait une baguette magique et vraiment qu'il l'a remis sur pied. Enfin, non, vraiment Carrick, mille merci, vraiment. Genre cœur, En cœur, fait, cœur pour ben, lui, c'est quoi. là qu'on voyait que c'était vraiment un problème de direction et un problème de coach. Parce que c'est pas un hasard si le mec qui vient et que tout va bien. Ça veut dire que il a su reprendre tu vois, le groupe en main. C'est que Tenag, enfin pas Van Nistelrooy parce qu'il est resté 14 jours, mais c'est ce que Tenag et Ruben Amorim n'ont pas réussi à faire. Tu vois, alors que lui, il est Mm, arrivé et il a réussi. Ça veut dire que c'était quand même aussi la communication de coach et la stabilité de projet. Tu vois, et le coach qui a réussi à prendre le vestiaire en main parce que c'est important qu'un ouais. coach il a le vestiaire en main, tu vois. Donc depuis que Carrick arrive, au début à chaque fois je voyais Manchester perdre, etc. Quand je vois ils enchaînent tu vois, les victoires, etc. Je vois le classement, je dis mais attends, quand même ils sont quand même progressés parce qu'à l'époque on les voyait que perdre, tu vois. C'était rare qu'ils gagnaient un match, tu vois. Ouais. Et tu Donc vois, je reviens juste sur, vas-y. sur Amorim du coup. Hem, Tu vois, ce que j'aime chez Carrick aussi, c'est qu'il a redonné confiance à certains joueurs. Je prends l'exemple de Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo, avec Amorim, il était enfin, vraiment très, très proche du départ parce qu'il jouait plus. Amorim lui faisait plus confiance. Amorim préférait mettre Ugarte. Enfin bref, c'était vraiment catastrophique. Et nous, on s'était tous fait à l'idée que voilà, Mainoo, il allait partir parce qu'on voyait pas comment Mainoo pouvait retrouver du temps de jeu, tu vois? Ah Et ce ouais. que j'aime chez Carrick, c'est que Carrick, il s'est dit: «Bah, tiens, moi, je lui fais confiance, moi, je le remets» et là, on voit la différence quand c'est Mainoo sur le terrain. Il y a quand même une grosse différence avec Ugarte, donc pour ça, merci Carrick. Et on parle beaucoup du taf de Carrick, mais il y a aussi les nouvelles recrues, hein, qui font énormément de bien. Bryan Mbeumo, Mais Sesco, monsieur. même Cunha. Enfin, même Cunha, même si c'est pas le plus exceptionnel, voilà. Le gardien, Lamens. Quand tu avais Onana la saison dernière, tu passes de Onana à lui, c'est exceptionnel. Enfin voilà. Donc Voilà, non, donc ouais, ouais. franchement, c'est une saison qui fait du bien et j'espère que jusqu'à la fin, ils vont réussir à tenir. Mais en tout cas, voilà, Manchester United qui joue la Ligue des, enfin qui joue les places en Ligue des Champions, c'était improbable, vraiment. Ouais, ouais, donc c'est pour ça que je vous dis que Carrick, vraiment, il a pris le groupe et en seulement 82 jours, parce que c'est écrit que ça fait 82 jours qu'il est là, eh ben, il voit qu'il a repris le groupe en main et qu'il a repris le club en main et le vestiaire en main. Et c'est important d'avoir un coach qui a son Mm. vestiaire en main. Tu vois, c'est comme l'OM de Zerbi. Sur papier, c'est un bon coach, même si des fois il exagère sur des choses. Mais sinon, c'est un bon coach européen. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que il a perdu le vestiaire, tu vois. Et quand tu perds le vestiaire, malheureusement, voilà quoi, Ouais, ça n'a pas avancé, tu vois. Donc Carrick, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le vestiaire en main, ce que Ruben Amorim et Eric Ten Hag n'ont pas réussi à faire. Donc voilà, merci pour cette vidéo, Juliette, c'était un plaisir. Et avec dans grand cette plaisir. vidéo, pour une fois, j'étais neutre, tu vois. Donc voilà, moi j'ai un Ouais. peu, voilà. Non, donc non, Carrick, franchement, il a sauvé le groupe et heureusement qu'il était là quand même. Sinon, voilà quoi. Je pense pas que Manu aurait été en train de jouer les places en LDC là. Je
pense pas. Je pense pas non plus. Non, non, Carrick, gros, gros cœur sur lui et Voilà. en fait, que ce soit déjà en tant que joueur, il nous a tellement enfin, c'était tellement un joueur beau à voir jouer, enfin, c'était tellement quelqu'un d'hyper important dans l'effectif, enfin, c'est vraiment une légende du club, hein, clairement, disons-le, Bien en tant que sûr. joueur et là, en fait, en peu de temps, en tant qu'entraîneur, il a laissé son empreinte déjà. Tu vois, ça fait pas si longtemps qu'il est à la tête de Manchester, on sait pas pour combien de temps encore, mais il aura laissé quand même son empreinte parce que c'est lui qui aura mis, Tout à fait, en tout fait, à fait. qui aura remis Manchester là où Manchester Voilà. doit être, Tout à tu vois? fait. Donc non, non, Voilà. merci à lui et gros, gros cœur sur lui, vraiment. Voilà, donc merci l'équipe d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à like et à donner vos avis parce que c'est important. Et même Juliette, elle va répondre à cette vidéo vu que c'est son club. Donc si vous avez tu vois, des questions ou quoi, ou bien un avis à donner, ben voilà. N'hésitez pas. Donc voilà les gars, pour moi c'est allez l'OM, à la vie à la mort et à la Madrid. Et elle, c'est, je te le dire. Et ben moi, je vous dis quand même, allez l'OM pour ce soir, parce qu'il faut gagner, Voilà, parce que évidemment. là ce Et soir, dans les come gars, on! à l'heure où on retourne la vidéo, c'est pour ça que là je fais vite. À l'heure où on retourne la vidéo, dans 5 minutes, il y a le coup d'envoi de Olympique de Marseille, Monaco. Donc les gars, on va se grouiller d'aller regarder les matchs là parce que ça va commencer. Donc voilà les gars, allez l'OM, à la vie à la mort. Prenez soin de vous et la paix sur vous les gars. Ciao ciao. Ciao les gars. Salut tout le monde, bisous.